Bonjour à tous, namasté. Je suis Valérie Dussault, je suis professeure de yoga et yoga thérapeute dans la tradition du Vini Yoga et j'enseigne sous mon arbre. Aujourd'hui, et comme les 2 jours précédents, je vais vous parler d'enracinement, je vais vous parler d'ancrage. Si vous lisez un peu des livres de développement personnel, si vous vous renseignez, si vous regardez des vidéos, c'est certainement quelque chose dont vous avez déjà beaucoup entendu parler. Moi, j'en avais vraiment beaucoup entendu parler, mais c'était complètement abstrait avant que je le vive intérieurement, avant d'en avoir une connaissance intime en fait. Euh, parce que je voyais pas vraiment ce dont on voulait parler. Je savais d'où je venais, je savais qui étaient mes parents, je savais ce qu'ils m'avaient transmis, et, euh, et pourtant, je n'étais pas ancrée, je n'étais pas enracinée. Alors qu'est-ce que ça veut dire, être ancré, être enraciné, et pourquoi c'est important surtout. Vous avez bien l'image d'un arbre en tête, vous voyez son tronc et ses branches. Et ça, c'est la partie donc, que l'on voit de l'arbre, mais il faut bien imaginer que la partie qui est dans la terre, les racines finalement, est aussi grande que le branchage. Et ce qui est plus intéressant encore à savoir, c'est que quand l'arbre pousse, il forme d'abord ses racines, et seulement quand les racines sont formées, à ce moment-là apparaît une tige et éventuellement une petite feuille au bout. Mais d'abord on s'enracine. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous rapporter aux humains? Être enraciné, ça va vouloir dire que l'on est stable. Vous imaginez un arbre sans racines, euh, la première pitchonnette devant et, et il serait par terre, il ne tiendrait pas du tout. Et ben nous, pourtant, on est rarement enraciné. Et dès qu'on subit une tempête intérieure ou une tempête extérieure, on s'effondre. On s'effondre, soit qu'on s'effondre vraiment, soit qu'on soit juste débordé par nos émotions. Être enraciné, être ancré, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que les émotions sont toujours là, on traverse toujours ce qu'on a à traverser, mais on est beaucoup plus stable. Vous imaginez, je vais changer d'image là, un océan houleux avec juste une petite barque dessus. D'accord? Vous êtes dans la petite barque. Quand vous n'êtes pas enraciné, vous êtes là. Vous êtes dans la petite barque. Donc quand la mer est calme, ça va. Dès qu'il y a un peu de vent, ça commence à secouer fortement. Et puis s'il y a la tempête, votre petite coquille de noix, elle va juste prendre l'eau au mieux ou se retourner. Euh, quand on est stable, quand on est enraciné, on devient un paquebot, quoi. La tempête, c'est plus gênant. Ça va secouer quand même, mais n'empêche qu'on va pas se retourner, qu'on va pas prendre l'eau. On va être beaucoup plus stable. C'est un des grands apports du Vini Yoga pour moi. C'est que ça m'a permis de me stabiliser. Avant, j'avais des émotions toujours très intenses. Je pouvais passer d'une émotion très joyeuse, très haute, très légère, à une déprime très profonde en un claquement de doigts. Je pouvais être émue aux larmes par quelque chose que quelqu'un venait de me dire, simplement juste un remerciement pour un service rendu par exemple. Et puis dans la seconde suivante, extrêmement en colère par une info que j'avais entendue à la radio. Euh, et mes journées, c'était comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était épuisant. Aujourd'hui, ces émotions, elles existent toujours, bien sûr. Je peux toujours me mettre en colère quand j'écoute les infos, ou je peux toujours être très touchée quand on me remercie de quelque chose. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus paisible, c'est beaucoup plus tranquille. Et cette sérénité, ce calme, cet ancrage, fait que je ne vais plus être débordée de la même façon par mes émotions. Bien sûr, les émotions sont là, mais elles n'ont plus le même
pouvoir sur moi. Voilà, ça c'était un des grands apports du Vini Yoga. Je vais vous proposer, si vous voulez bien, de faire un tout petit exercice d'ancrage maintenant. Ça va prendre 1 minute. Vous êtes assis et commencez par vous redresser. Voilà. Vous redressez un peu le dos, vous quittez le dossier là. Et vous allez poser les 2 pieds bien à plat au sol, éventuellement, même si vous êtes chez vous, déchaussez-vous. Prenez quelques instants, enlevez les chaussures et sentez les pieds en contact avec le sol. Vous sentez les talons, vous sentez la plante des pieds, normalement elle ne touche pas partout. Vous sentez les endroits qui sont en contact, sentez les orteils. Voilà. Restez concentré sur ces pieds. Vous imaginez, comme un arbre, que ce sont vos racines. Et progressivement, vous allez vraiment les laisser s'étoffer, les racines. Comme si elles s'enfonçaient davantage dans le sol. Donc vous imaginez vraiment ça. Vous voyez les racines d'un arbre qui descendent, qui s'enfoncent dans le sol, qui sont de plus en plus larges, l'arbre est de plus en plus stable. Et bien vos pieds, vous imaginez qu'ils s'enfoncent dans le sol. Vous sentez que le contact avec le sol est plus intense, sans avoir besoin d'appuyer. Vous êtes juste là, centré sur vos pieds. Et vous sentez en même temps que ça remonte, c'est-à-dire que non seulement vous êtes conscient de vos pieds, mais en même temps vous arrivez à sentir vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre assise. Et votre assise est extrêmement stable. Et l'ensemble du corps, l'ensemble de votre personne est vraiment très stable maintenant. Stable et forte. Restez quelques instants dans cette conscience du corps et en étant vraiment concentré aussi sur les pieds. Restez là, présent à vous-même, et prenez quelques respirations profondes en ayant cette conscience de votre stabilité. Inspire et expire profondément. Faites cela 2 ou 3 fois en étant complètement conscient de votre corps. Merci de m'avoir écouté. C'était Valérie Dussault, sous mon arbre, professeure et thérapeute dans la tradition du Vini Yoga. Si vous souhaitez couper la vidéo maintenant, allez-y. Et sinon, je vais prendre 2 minutes supplémentaires pour vous parler un tout petit peu de ce programme que je suis en train de construire pour le mois de janvier. En fait, c'est un programme auquel je pense depuis déjà 2 ou 3 ans, je pense, et qui me tient vraiment, vraiment à cœur parce que j'aurais adoré le rencontrer quand j'étais toute jeune femme, même quand j'étais ado ou quand j'étais enfant. Vous voyez, je fais partie de ces personnes au perché qui pensent tout le temps à 100 000 à l'heure et qui ont longtemps cru que leur tête, en fait, était quand même l'outil principal et que le corps était juste un instrument pour déplacer la tête d'une bibliothèque à l'autre. Je plaisante, mais à moitié. Je fais partie de ces gens qui sont hypersensibles, qui sont des drôles de zèbres. Et le Vini Yoga est
toutes les formations que j'ai faites dans cette tradition-là m'ont permis de transformer ma vie et de laisser tous mes potentiels se révéler et s'épanouir. Et donc maintenant, à mon tour, j'accompagne des gens comme moi. Des gens qui ont tous ces potentiels et qui ne les connaissent pas, qui ne sont pas révélés ou qui ne savent pas s'en servir tout simplement parce que là-haut, ça bourdonne trop et qu'il faut aussi apprendre à redescendre. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes intéressé par un yoga sur mesure, si vous êtes intéressé par une spiritualité qui ne soit pas une spiritualité perchée, mais par comprendre ce que vous allez faire, si vous avez envie d'avancer dans votre vie, si vous avez envie de vous épanouir, d'être bien dans vos relations, d'être bien avec tout le monde, pas juste avec les personnes qui nous ressemblent, mais être capable d'entrer facilement en relation avec tout le monde, si vous avez envie de rayonner, eh bien, je vous invite à me contacter. Prenez quelques instants pour m'envoyer un mail simplement en me disant voilà, j'aimerais bien des infos sur ton programme, Valérie. Et puis moi, je vous renverrai une petite présentation. Voilà, je ne trouve plus les mots. Une petite présentation à la fin du mois de décembre. Normalement, là, ça devrait être tout bien prêt. Voilà, c'est évidemment sans engagement. Hein. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés, c'est super. Je vous souhaite une très très belle journée, les amis. Demain, on continue. On continue avec le calendrier de l'Avent du yoga. Bonne journée, à très bientôt.